Dans la matinée du 26 décembre 2025, la Direction générale de l'économie et de la planification a tenu sa conférence annuelle sur le suivi de ses missions. Une rencontre qui a permis de partager les acquis avec les partenaires de mise en œuvre et de rappeler les objectifs de l'étude prospective pour les prochaines années. Le reportage de Paul Moyenga et de Sonia Kokti. La Direction générale de l'économie et de la planification, dans sa mission d'appui à l'élaboration des politiques publiques, enregistre pour 2025 un bon nombre d'acquis. Des réalisations axées notamment sur le cadrage macroéconomique, l'élaboration des stratégies et plans d'action des ministères. Au niveau régional, nous avons pu appuyer l'ensemble des collectivités, que ce soit au niveau régional, au niveau provincial, à la mise en œuvre des plans d'action, à l'élaboration d'un certain nombre d'instruments qui devaient permettre une meilleure planification des investissements. Et de notre mandat également au niveau national, nous avons en charge la coordination du suivi de l'ensemble des projets et programmes de développement. Au niveau international, nous avons assuré le suivi et le rapportage de la mise en œuvre des objectifs internationaux de développement à travers l'agenda 2063 de l'Union africaine et bien sûr les objectifs de développement durable. Et ce travail qui a été fait permet de faire des projections et qui essaie de voir le Burkina, par exemple en 2060, en ce qui concerne l'étude nationale prospective, qui est en fait un travail qui a été fait très long, difficile, et qui est un travail d'une grosse réflexion menée par cette grosse machine qui est la DGEP et qui a permis de projeter le Burkina en 2060. Ça dit où est-ce qu'on devrait aller, où est-ce que les ressources doivent aller en priorité si on veut atteindre les objectifs qui ont été fixés dans ce plan. Dans le cadre de l'étude nationale prospective Burkina 2060, de grandes orientations sont déterminées en vue de guider le développement du Burkina sur la scène mondiale. La souveraineté économique, celle alimentaire et sanitaire viennent en première ligne des priorités.